Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit point de mi-mai, petit point de fin de semaine dans lequel on va revenir un petit peu sur les dernières évolutions, nos dernières opérations et essayer de faire un petit point un petit peu global sur la situation des marchés. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc on était depuis le début du mois de mai, j'étais assez prudent sur la situation des marchés. Alors je vous l'avais expliqué déjà à plusieurs reprises dans le service. J'avais certains éléments en fait qui m'incitaient à une grande prudence. Donc c'est d'ailleurs ce que j'avais écrit dans les colonnes de la bourse au quotidien. Donc c'était la semaine dernière, en début de semaine dernière, vous voyez, avec l'adage le sell in May. Donc comme on l'a vu là avec l'orientation des bourses ces derniers jours, ça tend plutôt à me donner raison. Et là où je suis assez satisfait de notre approche, c'est qu'autant la semaine dernière, on avait pris des petites positions, comme ce que je vous avais indiqué en milieu de semaine, avec des demi-positions. Donc ça, j'y reviendrai en complément tout à l'heure. Mais en gros, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a assez bien géré, c'est-à-dire que ça, c'est pas parti tout de suite à la baisse, mais ça s'est effectivement confirmé et replié. Et on a parfaitement géré la chose en termes de money management, avec donc des positions plus petites initialement est parfaitement reprise en début de semaine quand j'ai eu les confirmations, notamment dès le lundi matin. Sur le S&P 500, le DAX, tout est un peu allé. Enfin, là, c'est vrai que quand je fais le bilan de cette semaine, globalement, pour rien vous cacher, alors ça arrive pas toutes les semaines, évidemment, ce serait trop simple, mais j'ai presque envie de dire que tout ce que j'avais à l'œil se confirme et tout est allé un petit peu dans le sens que j'attendais, même sur les métaux précieux, là aussi j'y reviendrai juste après, sur l'or notamment. On l'a pas repris à l'achat, mais voilà, c'est quelque chose que j'envisageais. Alors, on l'a pas repris, ceci. Alors, on va juste revenir sur l'or d'ailleurs assez rapidement. Comme je l'ai expliqué en fait, parce que j'ai échangé sur le sujet là ce matin avec deux abonnés exactement. J'avais écrit hier matin dans les colonnes de la Bourse au quotidien, suite à notre bonne série, le fait que je surveillais donc notamment l'or. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait en fin de semaine dernière également. Et donc pour tout vous dire, j'ai songé à le reprendre hier. Finalement, on n'a rien fait parce que j'ai pris le parti en fait d'essayer de bien gérer les positions qu'on avait prises, sachant qu'on avait donc 4 positions ouvertes en simultané. Donc c'est pas forcément quelque chose de très usuel dans le service, et donc j'ai pris le parti de me focaliser sur ça, cette bonne gestion. Alors en plus, comme on va le voir, c'est vrai qu'on est vraiment bien sorti hier dans la baisse, peu avant 16 heures, donc sur le S&P 500, le DAX, quasiment plus fort de la baisse d'ailleurs, alors que la séance d'hier a été teintée de verte finalement à Wall Street. On a terminé en vert. Sachant que quand nous on était sortis, on était quasiment à moins 2% sur le S&P 500. Donc là aussi, c'est quelque chose qui me conforte dans ma stratégie, dans mes niveaux d'intervention et dans la gestion qu'on a. Mais donc voilà, pour revenir sur l'or, c'est quelque chose que surveiller. Je l'ai pas fait parce que là aussi, en fait, on avait 4 positions ouvertes hier matin, toutes dans le même sens en fait en termes de directionnel. Donc c'est très logique en termes d'attente de marché, c'est-à-dire que j'avais une anticipation d'un marché en mode risk-off qui s'est confirmé. J'ai eu des craintes en fait après l'ouverture de Wall Street hier, quant à la possibilité d'un rebond. On avait le pétrole qui était bien orienté. Et surtout, on avait la séance des trois sorcières aujourd'hui, et j'ai envie de dire que bien nous en a pris de sortir, parce que donc, comme je le disais tout à l'heure, on a terminé au-delà des plus 1% aux États-Unis hier soir. Donc voilà, donc sur l'or, on n'y est pas allé, mais là aussi, plus en termes de money management et de gestion globale, c'est-à-dire que l'idée, quand on a 4 positions ouvertes dans le même directionnel, c'est très bien, mais c'est très risqué, j'ai envie de dire. Alors, dans notre cas, ça a parfaitement payé, mais c'est pour ce fait, enfin, c'est de cette raison exactement, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas allé sur l'or hier, même si en fait, voilà, la sortie qu'on a, la
sortie haussière qu'on a donc sur le métal précieux ne me surprend qu'à moitié. Mais voilà, on ne peut pas être sur tous les sur tous les coups, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, donc c'est vrai qu'on a une très bonne semaine avec, voilà, des beaux gains, sur le S&P 500, le DAX hier et surtout, en fait, là où je suis assez satisfait, c'est qu'on avait pris des plus petites positions en début de semaine, enfin en fin de semaine dernière sur le S&P 500, le DAX. On avait tenu des demi-positions que j'avais songé à en renforcer. Au final, plutôt que de les renforcer, de moyenner à la baisse, on les a coupées. Et on est revenu juste après très vite sur des positions plus réactives, notamment sur le S&P 500, ou quand on s'est positionné sur les puts de lundi, ils étaient en levier en élasticité de 13 ou 14, je crois. Ceci, eu égard à ma conviction évidemment, et ça a payé puisqu'on a pu sortir donc à plus 70 hier. Idem sur le DAX qui nous a rapporté plus 30% sur les soldes, donc ça c'est vraiment très bien. D'ailleurs, donc à ce stade, on conserve ouvert donc les puts, le reste des puts Nasdaq. Là aussi, on s'était allégé pardon, hier matin. Derrière, donc ça rebondit. On a à nouveau des signes de faiblesse là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo en début d'après-midi, le vendredi 15. À voir si ça va se confirmer d'ici ce soir. Car c'est vrai que si ça doit se confirmer, je pense que on aura encore de la marge pour travailler à la baisse le marché la semaine prochaine. À ce stade, donc ça hésite. On a notamment Applied Material. Alors, je vais vous mettre quelques liens. Applied Material qui a publié hier soir. Et on a c'est un peu mitigé, j'ai envie de dire. Voilà, je vous montre le lien. Donc c'était sur Investing avec des ventes et des bénéfices qui sont un peu justes par rapport au consensus. On a également Apple qui est un petit peu chahuté en préouverture là, donc de valeurs technologiques évidemment. Donc là, ça tend plutôt à aller dans le sens du maintien, j'ai envie de dire, du reste de nos puts sur le Nasdaq. D'autant que depuis hier, on a un rebond qui s'est mis en place hier, donc surtout avec les financières. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête, mais surtout avec le pétrole. Le baril qui se rapproche, le baril de WTI qui se rapproche des 30 $. Donc ça a été l'une des raisons, des motivations de notre allègement, enfin de notre sortie pure et simple sur les puts S&P 500. On va d'ailleurs regarder, alors vous voyez, en fait je vous ai mis, j'ai zoomé, le temps de vérifier que tout est ok en termes d'affichage, ouais, je vous ai zoomé, donc vous voyez, ici on était sorti, donc ici c'est la zone en fait que je visais dans la reprise des puts quand on s'est placé ici lundi. Moi j'avais un retour, je visais un retour donc sur la zone des 2730-2760. On a été la taper à 2 points près hier, peu après l'ouverture des cash américains. J'en ai profité pour encaisser. On avait eu un rebond, vous voyez, le mardi, c'était le mardi 21. Là aussi, on était positionné sur des puts et on avait allégé le mardi en fin d'après-midi, si vous vous souvenez, c'était à l'époque, le pétrole s'effondrait. Alors derrière, j'avais pas anticipé forcément cette reprise, mais dans tous les cas, cet allègement avait été opportun, puisque derrière, malgré la reprise, on avait quand même terminé dans le vert sur la ligne. Et là, vous voyez, on s'était repris, donc ça c'était en milieu de semaine dernière, et quand on s'est replacé, j'avais cette zone-là en point de mire, vous voyez les zones cerclées en jaune, et comme de fait, eh bien on a rebondi avec une assez nette mèche qui s'est formée hier, donc là aussi, il n'y a rien de... J'invente rien, j'ai envie de dire. J'ai des zones que je surveille et quand on les atteint, eh bien on encaisse sans exclure de tenir des soldes, notamment sur le Nasdaq. Et là aussi, j'ai encaissé, pour tout vous dire, sur le S&P 500. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus d'avoir ad vitam aeternam 4-5 positions ouvertes, surtout toutes baissières dans le même sens. Donc on va potentiellement en reprendre sur le S&P 500 si j'ai les confirmations. Et dans tous les cas, là, on a quand même encaissé, donc comme je vous le disais dans mon mail hier soir, quasiment 100% sur le solde des puts pris lundi. Donc entre lundi et jeudi, le timing est plutôt pas mal, sachant que donc on garde également les puts Nasdaq, le reste des puts Nasdaq. D'ailleurs, alors en complément d'Applied Materials et Apple, on avait également Trump, enfin l'administration américaine qui a indiqué tout à l'heure restreindre
les livraisons de semi-conducteurs envers le chinois Huawei. Alors j'ai toujours du mal à le prononcer, mais en gros, c'est le dossier qui est en focus pour l'administration américaine. Et là aussi, vu le contexte et les évolutions et les tensions qu'on a eues ces derniers jours sur cette question des négociations commerciales, de voir comment Trump jauger le comportement des Chinois dans la crise du coronavirus, je suis pas sûr que le retour ou les craintes autour des livraisons du spécialiste des semi-conducteurs chinois soient vraiment le meilleur signal qui soit pour réchauffer l'ambiance, j'ai envie de dire, en termes de discussion. Donc là aussi, je pense qu'on est plutôt bien positionné avec le reste des puts Nasdaq. Si ça doit confirmer, je pense qu'on sur le S&P 500, on a quasiment 200 points de baisse encore. Donc sur le Nasdaq, c'est pareil, ça fait quelque chose comme 5-6%. Donc à voir si ça confirme. Si ça ne confirme pas, on a bien allégé. Sur le S&P 500, le DAX, on a parfaitement encaissé, d'autant que, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait à la fois le rebond du pétrole hier en soutien, également la perspective d'une séance des trois sorcières aujourd'hui, et ça n'a pas manqué parce que donc depuis hier 16 h, bon, on a pas mal de volatilité, c'est donc le rebond qu'on a eu hier soir à Wall Street. Dernier élément sur lequel j'insiste, sur lequel je voulais revenir, c'est notre petit trade, alors petit en termes de variante, j'ai envie de dire, comme je vous le disais dans l'alerte, c'est notre petit trade sur l'euro face au sterling. Alors j'ai fait une mauvaise manip. Vous voyez, en fait, donc on s'est positionné sur la flèche verte ici, et là aussi, donc on a encaissé, on a eu le breakout, donc là c'est un graphique journalier que je vous affiche. Et donc on a eu le mouvement que j'attendais en fait à court terme, mais là aussi j'ai envie de tenir, comme pour le Nasdaq en fait, j'ai envie de tenir la chose car vous voyez à moyen long terme, enfin à moyen terme en tout cas, vous voyez cette grosse base qu'on a ici, c'est typiquement, alors le temps de vérifier que mes réseaux sont OK, mes connexions, voilà, donc vous voyez cette base, en fait, je pense qu'on peut continuer à pousser, donc vous voyez, bah, en plus c'est le cas là, à l'heure où j'enregistre ce petit point. Vous voyez, pourquoi pas repasser les 0,89 et aller chercher, à mon avis, les 0,9 ici avec, vous voyez, pour faire simple, je vais vous tracer je vais vous tracer, en fait, pour faire simple, alors j'ai un petit problème avec mon logiciel la ProRealTime, j'ai eu certaines mises à jour depuis hier qui facilitent pas la chose, mais en gros, je pense que si jamais ça doit confirmer, on peut avoir un report d'amplitude, vous voyez, entre les 0,87 et globalement les 0,8850, donc quasiment autour des 0,9, avec toujours ce principe des caprons qui pourrait faire appel avec, vous voyez, cette phase de compression de volatilité. Alors, je ne vais pas vous afficher les indicateurs ici, mais en gros, on a une volatilité très basse, et ça, c'est typiquement quand on sort, quand on fait un breakout, bah, c'est typiquement quand on a eu en amont des compressions de volatilité comme ça, que les mouvements derrière qui suivent sont impulsifs et directionnels, donc c'est ce qu'on a eu sur les indices, et là aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de jouer avec le solde sur l'euro GBP. Alors l'idée en fait, je suis pas forcément très bullish sur l'euro, mais je suis par contre assez prudent sur la livre. Sur la livre sterling, alors d'ailleurs, pour vous mettre un autre graphique qui explique ceci, vous voyez, plus que l'euro GBP, je vais vous afficher ici, vous voyez le câble. Donc là, le câble, c'est la livre face au dollar. Et vous voyez là, bah, c'est dans cette logique-là aussi indirectement, qu'on s'est placé mardi à la vente, donc à la vente de la livre, donc à la hausse sur l'euro face au sterling. Et vous voyez que depuis 2-3 jours, bah, ça continue à pousser. Donc là aussi, je ne suis pas convaincu que ça reparte directement à la hausse, et je ne serais pas étonné qu'on poursuive la retombée, ceci alors qu'on a toujours la question du Brexit qui est sur toutes les lèvres. Et d'ailleurs, bah, ça explique comme toujours la hausse de ce vendredi, en tout cas la poussée vers les 0,89. Vous voyez, on avait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait
la livre donc qui se replie, alors qu'on a visiblement assez peu d'avancées sur la question du Brexit qui est un petit peu mis en stand-by ces dernières semaines avec le coronavirus. Mais là aussi, je suis pas convaincu que les choses avancent vraiment, et également sur le front du coronavirus d'ailleurs, je pense que même en Europe, alors si ça va être sujet à caution par rapport au cas en Allemagne, c'est ce que je vous disais lundi, où on avait eu par rapport au coronavirus les craintes en Chine ou en Corée, avec des cas, avec une résurgence des cas. On avait également eu le cas en Allemagne où ça a un peu interpellé, donc c'était d'ailleurs l'une des motivations de nos reprises de poutre sur le DAX assez rapidement. Mais vous voyez, en fait, par rapport quand on compare une paire en fait entre l'euro et le GBP, je pense alors je suis pas tellement haussier sur l'euro-dollar globalement, je suis même plutôt baissier pour tout vous dire, mais entre l'euro et la livre, j'ai plutôt envie d'acheter l'euro, c'est-à-dire que je pense que même sur le front du coronavirus, je pense qu'on a plutôt on est plutôt en avance par rapport au Royaume-Uni sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on a été confronté d'une part au confinement, on a déjà commencé à le gérer, et ça le marché aime bien, alors que au Royaume-Uni, je pense c'est un peu comme aux États-Unis en fait, pour tout vous dire, c'est déjà ce que je disais au début du printemps, c'est que je suis pas convaincu du tout que le pire soit passé. Donc on a eu d'ailleurs ce que j'expliquais en première partie de semaine, un conseiller américain qui allait d'ailleurs dans ce sens en invitant l'administration Trump à la prudence par rapport à une rouverture trop rapide. Et pour tout vous dire, c'est un peu ce que j'ai en tête. Et j'ai un peu le même sentiment au Royaume-Uni où je pense que la visibilité me semble assez plus réduite, en tout cas sur cet aspect-là lié au coronavirus. Donc quand on fait la somme coronavirus plus le problème du Brexit, où là je suis pas convaincu que, vu la situation dans laquelle on est en Europe, que ça se décante tout seul à court terme. Ça va d'ailleurs dans le sens de l'article que je vous mettais avec le peu d'avancées qu'on a eu dernièrement. Voilà, donc tout ça fait que je pense qu'on a un bon risk reward à en tenir un seul. Donc comme toujours, on a encaissé une partie, une PBP sécuritaire. Alors je sais qu'il y a certains d'entre vous, d'ailleurs c'est une question qu'on me posait avant-hier, ouais, mercredi de mémoire, voilà, de savoir comment gérer ces PPP, ces encaissements. Alors en fait, le principe des PBP, c'est toujours de sécuriser, c'est-à-dire quand vous mettez, je sais pas, 1000 ou 2000 euros dans une base classique ou normale sur l'un de mes conseils, si vous avez mis 2000 euros, vous prenez 10%, vous encaissez 200, et après, bah, sur les 1000 restants, ça continue à courir, et c'est du trade gratuit, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'idée, en fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On l'a vu par rapport au S&P 500, je vais vous remettre le graphique. Ce qui s'était passé, donc c'était le 21 avril. Vous voyez ici sur le premier cercle jaune, quand on avait gagné 20% très vite. Derrière, bah, moi je m'attendais pas à ce qu'on ait ce rebond-là. Si on n'avait pas fait de PBP ici, on risquait une perte derrière, vu que le marché était allé plus haut. Là, quand on sécurise 20% très vite, derrière, bah, comme ça a été le cas, on est sorti en gain malgré le fait que le marché est allé plus haut. Donc en fait, tout est question de money management. Et moi, ma priorité, c'est quand on a encaissé des gains, on a sécurisé la pause, par exemple sur la paire euro GBP. Là aussi, en fait, sauf gap majeur, mais en gros, on n'a plus de risque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a sécurisé 10%. Alors au moins 10%, c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué à certains d'entre vous. Vous voyez là, je suis passé sur de l'intraday, mais en gros sur ce trade-là, moi je voulais recommander ici. Alors, exactement en zoomant, vous voyez, on était ici. Derrière, ça s'est replié jusqu'au début de l'après-midi à 14h. Donc moi j'étais rentré à 0,61. Le turbo il est tombé, je crois, à 0,58. Donc dans tous les cas, en fait, quand là, je crois qu'à l'instant T, le call cote autour des 0,69, 0,70, on a un stop qui est en cas de retour et d'invalidation initiale, c'est-à-dire d'invalidation, je vais dézoomer la chose, d'invalidation et de retour sur la zone basse.
c'est-à-dire quasiment 2 figures plus bas, donc rien n'est impossible sur les marchés. C'est pour ça que d'ailleurs que je pense qu'il faut toujours sécuriser et laisser courir autant que possible les gains. Mais dans tous les cas, ici, par exemple, sur l'euro GBP, on a quasiment plus de risque sauf gap majeur, alors accord, je sais pas, autour du Brexit ou autre, où Boris Johnson trouve un vaccin contre le coronavirus. Mais en gros, sauf événement improbable, en fait, on n'a quasiment aucun risque. Donc là, en fait, à l'instant T, je crois qu'on gagne entre 15 et 20%, voire même un peu plus si vous êtes rentré, comme je vous le disais, là sous les 0,60 mardi midi. Mais en gros, il y a rien qui est impossible. Et alors, ce qui est intéressant là aussi, et c'est aussi un trade, c'est pour ça que je vous disais que j'étais assez prudent sur l'or. Alors, pas prudent en termes d'orientation, mais en termes de money management, quant à l'idée de faire un cinquième trade directionnel, c'est que vous voyez en fait que cette paire est corrélée à l'humeur risk-off, c'est-à-dire que c'est une paire qui a explosé à la hausse, vous voyez, jusqu'à la mi-mars, c'est-à-dire quand les marchés ont explosé à la baisse, et qui depuis a corrigé dans le sillage du rebond des indices. Et vous voyez là, ça commence à pousser à la hausse, et donc tout ça pour vous dire que c'est plutôt corrélé en mode risk-off, c'est-à-dire que les investisseurs voient plutôt alors tout est affaire de lecture relative, mais voit plutôt l'Europe en comparaison du Royaume-Uni comme une sécurité par rapport au Royaume-Uni, d'où le fait que cette paire soit montée dans la crise et refluée dans le rebond des actifs à risque qu'on a eu depuis la mi-mars. Mais en gros, là aussi, vous voyez, l'orientation haussière, ça va de pair avec l'orientation baissière des indices. Et donc, quand on a, comme nous, on avait put S&P 500, put DAX, put Nasdaq, call euro GBP. Hier, rajouter un call or, même si donc la hausse ne me surprend guère, ça faisait quasiment 5 dans le même sens. Et donc voilà, donc j'ai pris le parti de ne pas le faire, ça ne me surprend guère la hausse qu'on a. Voilà, je sais que certains d'entre vous l'ont fait, bravo, mais dans tous les cas, on va pas rechigner sur cette semaine où globalement on est très très positif et avec des positions, comme je vous le disais à ce stade, qui sont plutôt bien orientées et qui, voilà, à voir ce que va donner cette fin de semaine. Mais ce qui est important, c'est que dans tous les cas, on n'est plus en risque et ça, c'est déjà très bien, surtout après les beaux gains que nous avons pu encaisser hier, peu avant 16 heures, hein. Je regarde rapidement. Ce que je voulais vous dire, bah voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vais pas faire une vidéo trop lourde pour des questions de technique de transfert, les petits problèmes que j'avais eu le mois dernier. Donc merci à tous de votre attention. J'espère que comme moi, bah, cette semaine vous aura apporté plein de satisfaction et pas mal d'argent en tout cas. Ça, j'en doute pas vraiment. Donc, on va continuer dans cette logique avec certaines positions que l'on va probablement pousser peut-être un peu plus, comme ça a été le cas sur le Nasdaq ou sur l'euro sterling là en cette fin de semaine. Car si ça doit confirmer, je pense qu'on peut assez vite réaliser des scores comme ça, ce qui a été le cas sur le S&P 500 à plus 70 sur des mouvements de 4-5% de décalage. Voilà, écoutez, je vous dis d'avance bon week-end, bonne fin de semaine à tous. Bravo pour les gains que vous avez pu enregistrer. Je vous dis bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour de nouveaux trades.